ça tombe bien parce que je viens tout juste de finir mon projet de recherche. C'est un sujet chaud, les amis, aujourd'hui. C'est un sujet avec lequel je sais que pas mal d'entre vous, et même moi, on struggle avec. Donc, j'avais besoin de commencer avec ce sujet. Mais qu'attendons-nous? Épisode 3 de la Fit You, Fat Loss and Cheat Meals. Is that even possible? Woo! Let's get into it, but before, make sure to comment, like, share, subscribe. Donc, pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de parler des cheat meals et du fat loss? C'est un sujet chaud, comme je disais. Pourquoi? Parce que souvent les gens sont soit dans la crainte, soit dans l'excès, et c'est une question de trouver la balance. Dis-moi, as-tu déjà voulu faire une diète, mais t'as craqué parce que t'as voulu aller te chercher ce bon 12 beignets au Krispy Kreme? Mais je te comprends, c'est psychologique. La restriction comme ça joue avec ton mental. Psst, viens ici. Et si je te disais que tout le monde cheat, ta bodybuilder préférée, ton bodybuilder préféré, ta fitness model préférée, ton athlète préféré, il se récompense. Est-ce qu'on peut s'entendre sur une chose? C'est pas de la triche, mais plutôt une célébration. Une célébration de gros efforts, de bon travail. Avez-vous déjà entendu parler de l'hormone leptine? En grec, ça veut dire mince. Elle régularise vos réserves de gras et votre appétit. Donc, l'hormone leptine, c'est elle qui décide si tu brûles du gras ou t'emmagasines du gras. Donc, si j'étais toi, je voudrais qu'elle soit de mon bord parce que dans le fond, c'est elle qui décide si tu auras ton six-pack ou non. Deux facteurs contrôlent ton taux de leptine. Premier facteur, le taux de graisse. Deuxième facteur, ton apport calorique. Lorsque ton taux de gras est plus élevé et que ton apport calorique est plus important, ton taux de leptine est beaucoup plus élevé. Cela envoie des signaux au cerveau disant quoi? Disant qu'il y en a assez. Et cela engendre la cascade du métabolisme des gras. Lorsque le taux de gras est plus bas et que ton apport calorique est insuffisant, c'est le contraire qui arrive. On passe en mode survie. Le cerveau reçoit des signaux négatifs. Cela diminue le métabolisme des graisses, augmente l'utilisation des tissus musculaires pour se nourrir, beaucoup moins d'énergie au courant de la journée et des entraînements beaucoup plus difficiles. Et c'est là que les cheat meals rentrent en jeu car oui, on peut perdre du gras grâce aux cheat meals. Je vous explique comment. Donc, premièrement, ils sont très caloriques. Ça empêche le mode survie. Ils sont sucrés, donc beaucoup plus d'énergie. Ils aident sur le long terme avec les diètes car c'est des récompenses, des célébrations. Et physiologiquement, ça nous permet d'éviter le taux de leptine trop bas car plus nous maigrissons, moins de leptine nous avons. Ok, maintenant que vous êtes des experts des cheat meals, rendu là, c'est une question de comment les intégrer à votre diète. De 1. Faut les planifier. Donc, par exemple, le dimanche soir ou le vendredi soir quand vous sortez avec vos potes. Deuxièmement, faut éviter l'excès car un surplus calorique engendre une prise de poids. Troisièmement, des cheat meals sucrés, ça va boost votre taux de leptine et ça va refill vos tissus musculaires. Mais le plus important, c'est de s'exercer et de créer un déficit calorique, car sans déficit, il n'y a pas de perte de gras. Le message à retenir, c'est créer son déficit par l'exercice et non par la bouffe. Et sur ce, big brains, big gains.